Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne, je suis Aïe Lévy pour vous présenter en fait mes flops de l'année 2018. Je commence donc avec ce produit qui est de la marque NYX, qui est la Dream Catcher Palette. Donc c'est une palette de fard à paupières. La raison pour laquelle je ne l'aime pas, il y a plusieurs raisons. Dans un premier temps, je trouve que cette palette là, elle n'est pas assez pigmentée. Je suis obligée à chaque fois de forcer sur les fards, voilà, pour l'utiliser. Et je suis pas aussi fan du packaging. En fait, c'est con, hein. Mais j'attends aujourd'hui d'une palette qu'elle soit belle, mais vraiment très très belle. Après, je pense qu'elle est résistante, oui. Mais j'attends vraiment d'une palette qu'elle soit belle et que les fards soient très pigmentés. Pour moi, ça, c'est deux raisons primordiales. Après, bon, il y a combien de... Il y a 10 fards en tout. Ils sont des fards qui sont adaptés à la peau noire, hein, à ma carnation de peau. Donc, ok, ça va à tous les types de peau, je pense. Donc, c'est bien. Mais j'attends en fait trois choses d'une palette. Moi, c'est qu'elle soit assez pigmentée, qu'elle aille à tout type de peau et que le packaging soit beau. Voilà, là, je suis pas fan, je sais pas, je suis pas fan du tout. Pour quelle raison j'avais acheté cette palette de base? C'était pour tester les fards à paupières de la marque NYX. Je l'avais acheté il y a un an exactement, donc c'était en période de solde. Elle était à 7,50 € au lieu de 15 €, elle était à moins 50%. Donc effectivement, pour une palette à 7,50 €, elle vaut son prix. Voilà, on ne peut pas trop lui en demander. Ensuite, je vais vous parler de la palette de chez ELF, donc Eyes, Lip, Face, qui est elle aussi en fait pareil que la palette de chez NYX. C'est la palette en teinte, c'est la palette qui s'appelle Dark. Je l'avais acheté en 2016 je crois, elle m'avait coûté 6,80 € si je ne me trompe pas. Bah, c'était pareil, hein, à l'époque je testais les produits de la marque ELF, et puis j'avais acheté une palette pour savoir ce que valait leur fard à paupières. Et bon, du coup je dirais la même chose que pour NYX. Après voilà, c'est pas si pigmenté. Après il y a plus de choix de couleurs, donc c'est adapté à tout type de peau. Il y a un miroir aussi à l'intérieur, c'est très bien. Alors que dans celle de NYX, il n'y a pas de miroir. Pour moi, c'est important qu'il y ait un miroir aussi. Voilà, c'est bien. Tu peux te maquiller en fait dans les transports en commun comme ça. Après, cette palette-là, comme vous pouvez voir, le packaging, il n'est pas solide du tout. Voilà. J'ai peur en fait que ça se casse et que mes fards tombent. Ensuite, je vais vous parler du Mavala Double Cils. Donc, de base, j'avais acheté ce produit en 2014, je crois. Parce que j'avais pas mes cils qui étaient trop courts à mon sens. Voilà, moi j'aime bien me maquiller les yeux, donc j'aime bien mettre du mascara, et puis mes cils à chaque fois sont trop courts, et quand je les maquille, ben, quand je mets du mascara dessus, ça se voit pas assez, ça m'agace énormément. J'ai donc décidé d'acheter le Mavala. Pourquoi? Parce que j'avais testé en fait un autre produit pour les ongles de chez Mavala qui a été super efficace, qui est un de mes best, hein. Et je me suis dit, bon bah si ils arrivent à faire des bons produits pour les ongles, ils font peut-être des bons produits pour les yeux. Ce produit ne fonctionne pas sur moi. Au début, je me suis dit que, étant donné que moi mes cils ne sont pas abîmés, ils sont juste courts, je pense que c'est pour ça qu'ils ne fonctionnent pas. Donc j'ai commencé à l'utiliser sur mes tempes, parce que j'ai en fait les tempes dégarnies. Hein, voilà, parce que c'est pas l'alopécie, hein, c'est juste qu'en fait quand on m'a coiffé quand j'étais au Togo, la coiffeuse elle a trop serré et puis mes cheveux sont arrachés et ils prennent beaucoup de temps à pousser. Donc je me suis dit bon, j'ai appliqué ça au niveau de mes tempes dégarnies. Et tous les soirs, mais bon, j'avais beau faire, ça marchait absolument pas. Et puis je dosais, hein. Franchement, c'était pas un peu que je mettais, mais c'était vraiment beaucoup, hein. Et malgré ça, j'ai pas vu de changement. Donc je pense sincèrement que ce produit-là ne fonctionne pas. À l'époque, il a dû me coûter moins de 15 €. Ensuite, je vais passer au produit qui est le Pure Clean Milk Tone. C'est le lait nettoyant et lotion tonifiante de la marque Kiko. Je l'avais acheté en fait pour le mettre, pour me démaquiller le visage, mais pas vraiment pour me démaquiller le visage, hein. Je dirais plutôt qu'une fois j'avais fini de me démaquiller le visage, bah, c'était la crème que je passais avec un coton pour finaliser la partie démaquillante, vous voyez. Mais je me rends compte que finalement j'aime pas du tout, c'est pas pour moi. En fait tout ce qui est lait nettoyant, démaquillant, c'est pas mon truc. J'avais déjà fait l'expérience en 2008 ou 2009, il y a 10 ans, hein, pour un lait démaquillant de la marque Diadermine que j'avais acheté à Sephora, je crois. Je sais plus, c'est un produit que j'avais acheté à Sephora. Et je l'avais jeté. Parce que finalement j'avais pas du tout l'aspect lait démaquillant. Là je reteste 10 ans après et le verdict est le même, donc je vais lâcher l'affaire à ce niveau là. C'est bon, c'est pas pour moi les laits démaquillants. J'aime pas du tout la texture, j'aime pas du tout le rendu, mais je vais pas le jeter, hein. Non, plus jamais je jetterai des produits, sauf si ça provoque chez moi des réactions allergiques, mais sinon non. Et du coup ça
Je vais le garder, mais je l'aime pas. Parce que j'aime pas du tout le rendu qui est sur moi. C'est vraiment purement subjectif. Ça, c'est mon avis à moi. Ensuite, je vais passer au masque de la marque Glamza. C'est un masque au charbon contre les points noirs. Ce produit n'est pas du tout efficace. Et en fait, vous souffrez pour rien. Parce que ce produit-là, tu l'appliques sur ton visage, en espérant que ça va pénétrer les points noirs, les encercler et puis les enlever. Et non. Quand je dis que tu souffres pour rien, c'est qu'en fait ça s'enroule autour de tes poils sur le visage. Parce qu'on a des poils sur le visage, oui, on a des poils sur le visage. Et quand tu veux l'enlever, tu souffres, mais tu souffres. Donc du coup, c'est pas un produit que je conseille, c'est un produit que je ne conseille absolument pas. Il a rien fait sur moi, mais pour l'instant, sont encore là. Ensuite, on va passer au gloss de la marque ELF. Donc du coup, ce gloss-là, pour quelle raison je ne l'aime plus? C'est parce qu'en fait, ça fait trop longtemps que je l'ai depuis 2013. Je suis fatiguée de ce gloss. En plus, je m'efforce de le terminer comme vous pouvez le voir. Il reste un petit fond, peut être 1 cm. Mais en fait, il est bien. Hein. Mais en fait, il m'a saoulé. Je l'ai tellement. Ça fait 6 ans que je l'ai, quoi. Je l'ai tellement gardé, tellement porté que j'en peux plus. J'ai envie qu'il se finisse vite. Et je ne sais pas comment faire pour le terminer plus vite. Donc, je pense simplement que cette année, je vais vraiment beaucoup plus l'utiliser que les autres produits. Ça, je me débarrasse une fois pour toutes. Ensuite, toujours de la marque ELF, donc ELF en 30% de grade, j'en suis désolée. C'est le Lip Stain en teinte Berry Blush. Donc c'est un feutre à lèvres de couleur bordeaux. Je m'attendais à ce qu'il fasse cet effet-là, vous voyez. Mais non, il n'est pas du tout opaque. Et moi, j'ai en fait des lèvres bicolores, c'est-à-dire que la lèvre supérieure elle est noire et la lèvre inférieure elle est rose. Donc du coup moi il me faut vraiment un crayon à lèvres, un gloss, quelque chose de opaque en fait. Et ce n'était pas du tout le cas. Donc moi je l'ai appliqué, on voyait bien la distinction entre mes deux couleurs de lèvres. Et il n'est pas opaque. Après il est très asséchant. Mais bon, encore ça me dérange pas que ce soit asséchant. Il suffit que je mette que je m'hydrate bien les lèvres, c'est tout. Mais j'aime pas du tout. Voilà, je trouve qu'il est pas assez opaque. Voilà. Ensuite, on va parler du crayon à lèvres de la marque ELF, toujours. Donc, du coup, c'est le crayon. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Juste marqué couleur wine, donc c'est la couleur vin. Donc, c'est un crayon qui se présente comme cela. Je l'avais acheté en pensant que ça ferait cet effet-là sur moi. Mais il est vraiment trop clair. Il est vraiment pas trop clair, mais il est une teinte plus clair que ce que j'avais espéré. Du coup, quand je le mets, c'était vilain sur moi. Donc à chaque fois, il faut que je le mélange avec un crayon plus foncé pour qu'il passe bien et ça m'agace. Je pars du principe que quand un cosmétique en fait à lui seul ne suffit pas, c'est qu'il n'est pas, efficace. Après, je pense simplement que la teinte n'est pas adaptée à ma couleur de peau. Hein. Si t'es une femme qui est plus claire que moi ou si t'es blanche, il passera son problème. Hein. Voilà, mais moi, pour une femme noire comme moi, non, il n'est pas du tout adapté, hein, donc n'allez pas l'acheter. En 9e position, je vais vous parler des crayons pour les yeux. Pourquoi je ne les ai pas utilisés? Parce que je ne suis pas du tout crayon pour les yeux. Pour moi, un crayon doit être noir. J'avais acheté ça à l'époque parce que ça coûtait que 1 € sur le site de LF. Et je pensais que j'étais le genre de fille qui aimait tracer des crayons de couleur sur ses yeux. En fait, c'est pas le cas. Mais je vais les tester cette année. Là, depuis lundi, déjà, le site, je l'ai déjà mis 2 fois. Donc si je continue, en un mois, je vais le terminer. Et puis ce qui est bien avec ces crayons-là, c'est qu'en fait, vu qu'ils coûtaient que 1 €, je pense que je peux les utiliser rapidement. Voilà. Je pense sincèrement que si je m'efforce à utiliser ça tous les jours, en 4 mois, j'aurai fini les 4 crayons. Ensuite, pour terminer, on va parler du déodorant extra doux de la marque Le Petit Marseillais à la fleur d'oranger. J'avais acheté ce déodorant là parce qu'il était à la fleur d'oranger et que moi j'aime tout ce qui est à la base de fleur d'oranger. J'aime bien l'odeur fleur d'oranger. Donc si demain tu lances un cosmétique avec l'odeur fleur d'oranger, tu peux être sûr que moi je serai là pour l'acheter, même si c'est de la merde. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, ce déodorant là n'est pas du tout efficace. Après, effectivement, il y a marqué ici parfum longue durée. Le parfum dure toute la journée. L'odeur, on le sent, mais ça t'empêche pas de transpirer. Et moi, ça me dérange. Voilà. Mais franchement, tu transpires en fait, quand même. En fait, c'est comme si tu transpirais, ton odeur était camouflée par la fleur d'oranger. Voilà. Moi, ça me dérange ça, de transpirer quand même. Voilà, j'achète un déodorant. Après, bon, c'est un déodorant. Il y a les antitranspirants qui t'empêchent de transpirer et il y a les déodorants qui vont couvrir ton odeur. Moi, je suis pour un mélange des deux. Voilà, réduire
transpiration et masquer l'odeur. Donc la vidéo sur mes produits flop 2018 est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez vous essayé parmi cette liste, si vous n'avez pas aimé, si vous avez aimé et pourquoi. Donc je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à notre prochaine vidéo. Bisous, à la semaine prochaine.